Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre en direct sur Radio J. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Je voudrais d'abord connaître votre réaction à cette information publiée par le Wall Street Journal et à confirmer évidemment sur le fait que le Hamas aurait rejeté pour le moment la proposition américaine d'un accord permettant notamment la libération de 40 otages. Est-ce que vous restez malgré tout optimiste en vue de la libération en priorité donc des femmes et des personnes âgées? Premièrement, ce n'est pas une surprise que le Hamas rejette chaque proposition et il veut rester en vie. Et chaque proposition que ne termine cette guerre avec la destruction, avec la termination de contrôle de Gaza par le Hamas, il ne peut pas accepter. Et d'un autre côté, on a Israël qui ne peut pas accepter non plus le contrôle de Hamas à Gaza, ça c'est clair. Donc les pressions américaines ne sont pas suffisantes pour faire plier le Hamas, notamment à travers l'Égypte et le Qatar? J'espère qu'avec cette pression, et si ça continue, on peut trouver une manière avec laquelle on peut libérer les otages, qui est notre première mission, objectif dans cette guerre. Et pour la question posée, oui, je suis optimiste. Et j'espère qu'avec la coopération internationale, la pression sur cette organisation terroriste, on va trouver une solution. Alors, aujourd'hui démarre la visite en France du président de la Knesset, Amir Ohana, ainsi que celle de son vice-président. Quel est le programme de leur visite? Ils vont notamment rencontrer, j'imagine, leur homologue français, notamment Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Tout à fait, même Gérald Larcher au président du Sénat. Et même le groupe Amitié France-Israël à l'Assemblée. Et c'est une visite pour conventionner le 75 ans de relations binationales entre Israël et la France. Et le premier objectif, c'est toujours renforcer cette connexion, cette collaboration entre Israël et la France, de 2 parlementaires ou 3 parlementaires entre la Knesset, le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que cette relation bilatérale entre la France et Israël a été un peu fragilisée de votre point de vue, notamment du fait des critiques fortes d'Emmanuel Macron, appelant notamment dans cette tribune commune signée avec le roi de Jordanie et le président égyptien Al-Sisi à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza? Moi, je ne crois pas. On voit même aujourd'hui cette connexion, cette relation forte entre Israël et la France. Oui, il y a des critiques de deux parties et on ne doit pas être d'accord avec toutes les positions de tout le monde. Mais je pense que comme avant et aujourd'hui et pour l'avenir, on va trouver des solutions, on va trouver la manière avec laquelle on peut collaborer dans de multiples sujets. Est-ce que la France joue toujours un rôle, d'abord sur la question de la libération des otages et par ailleurs sur les manières d'éviter une escalade au nord, sur le front nord d'Israël, à savoir au Liban? Nous, à l'ambassade, on trouve que la France joue un rôle extrêmement important, et notamment pour la libération d'otages et peut-être même en plus la sécurité du nord d'Israël et éviter une guerre grave dans les frontières du nord d'Israël. Ça passe par des discussions de la France, des représentants français, notamment avec le Hezbollah? Je ne peux pas commenter, mais je peux dire qu'il y a vraiment une collaboration forte entre Israël et la France et on comprend bien que cette front au nord, on doit éviter le perte de civils et une autre guerre. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi à vous. Merci, Steve.